micro. Bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Et bon, il va falloir que j'assure après cette magnifique conférence inaugurale qui était à la fois très divertissante mais qui posait vraiment des problèmes qu'on voit historiquement sont posés depuis longtemps. Alors moi je vais essayer dans ma présentation, je ne sais pas comment je fais. J'appuie sur on. Voilà, très bien. Alors, donc, je vais vous présenter Defimed. Alors, Defimed, c'est une association, 1901, qui a été créée il y a déjà longtemps, en 2009, par 3 personnes qui voulaient s'occuper du développement durable autour de la Méditerranée. Et puis petit à petit, ces citoyens, ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels du tourisme, et ils ont donc ils ont orienté cette idée de développement durable en 2009. Bon, c'était déjà d'actualité, mais ce n'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Et donc, ils ont orienté ça vers le tourisme. Alors, le tourisme dit écotourisme, mais bon, c'est un terme, on le voit avec le mot touriste, voyageur, etc. Je pense que le tourisme aujourd'hui, tel qu'on le conçoit, cherche ces mots. Alors, bon, je vais faire avec ce qu'on a en magasin aujourd'hui avec les mots. Et puis surtout, je vous présenterai l'association dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous montrerai la plateforme que l'on a montée depuis l'année passée à Defimed pour faire vivre notre réseau. Voilà. Alors, Defimed, c'est donc un réseau de personnes engagées. Nous avons des gens qui sont un petit peu partout, tout autour de la Méditerranée. Ma collègue qui est vice-présidente, qui est Azat Emessek, que l'on voit au centre, est enseignante à l'IHEC de Carthage. Et on a aussi, je vois, il y a Hassan Tayoun à gauche qui est au Liban. On arrive de temps en temps à travailler avec eux. Mais c'est cette idée au départ que Defimed est tout autour de la Méditerranée. Alors, pourquoi la Méditerranée ? Je suis allée rechercher les chiffres de 2019, bien sûr, hein, avant Covid. Si on calcule, donc tous les chiffres sont… je suis allée chercher sur les données de la Banque mondiale. Donc ça, c'est juste les arrivées des touristes, les touristes dont parlait tout à l'heure Jean-Christophe Gué, ceux qui arrivent, hein, les internationaux, donc arrivée internationale. Donc la France est toujours toujours première en 2019, et on remarque quand même que sur le pourtour méditerranéen, c'est 367 millions de touristes qui sont arrivés en 2019, ce qui est 25% du 1,46 milliard touristes internationaux qu'il y a dans le monde. 25%, et les chiffres étaient en augmentation par rapport à 2018. Alors, Defimed base sa démarche sur des valeurs. Les valeurs, elles sont toutes simples, hein, c'est les objectifs de développement durable des Nations Unies, donc Sustainable Development Goals des Nations Unies pour 2030. Et nous avons pour nous assister un conseil scientifique. Dans ce conseil scientifique, on a divers experts qui nous aident et qui interviennent par moment quand nous créons des événements de débat, un petit peu comme ici, et quand on cherche un petit peu à définir qu'est-ce que c'est que l'écotourisme et qu'est-ce que c'est surtout que cette transition du tourisme, qui est avant tout une transition. C'est pour ça qu'on ne connaît pas les mots, puisqu'on est en transition. Alors, on a une charte donc, qui est basée sur pas tous les objectifs de développement durable, mais ceux qui sont plutôt orientés tourisme. Et j'ai mis sur le côté les champs qui seront utilisés dans notre base de données, parce que ce qui est intéressant, c'est que les lieux qui vont être géolocalisés, vous le verrez tout à l'heure sur notre plateforme, on leur attribue des caractères de transition écologique. Alors, depuis cette année et depuis surtout les rencontres on a fait des rencontres à Antibes au mois de novembre qui se sont appelées l'écotourisme, c'est dans notre culture, et on a réuni à peu près 80 spécialistes de l'écotourisme qui étaient plutôt dans le domaine. Il y avait quelques professionnels, mais il y avait surtout des associations
qui sont, par exemple, les associations qui gèrent les itinéraires du Conseil de l'Europe ou bien les petites cités de caractère. Et nous étions pour cela sponsorisés par le ministère de la Culture. Parce qu'à Defimed, je le redis, on pense que le tourisme, la transition du tourisme doit être quelque chose qui doit être d'abord utile au territoire qui reçoit. Tout à l'heure, Jean-Christophe Gay disait le touriste, en gros, c'est celui qui ferait mieux de rester chez lui plutôt que d'aller gêner le territoire qui le reçoit. C'est complètement caricatural parce que aller en voyage, c'est d'abord aller faire des rencontres et c'est d'abord de l'humain. Et il y a une valence culturelle là-dedans qui va bien au-delà que de marcher avec ses pattes au gaz le long du chemin de Compostelle. Hein. Donc, il y a vraiment toute une dimension humaine là-dedans et Defimed est très, très attaché à ça. Donc, nous réunissons autour de Defimed donc, des citoyens, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui sont adhérents, les gestionnaires de territoire, parce que nous avons des subventions du département, de la région sud, du ministère, je l'ai dit aussi, alors ce n'est pas vraiment un gestionnaire de territoire, mais du ministère de la Culture. Nous avons travaillé l'année passée avec le secrétariat d'État aux ruralités aussi, et aussi avec le ministère des Sports. Hein, on a beaucoup travaillé l'année passée aussi avec l'université sur le côté sportif. Des professionnels engagés, on a dans notre réseau des gens qui pratiquent l'écotourisme et la transition du tourisme depuis 30, 40 ans. Hein, et c'est une démarche qu'ils ont eue. Alors, il y a très longtemps, on les prenait un peu pour des hippies ou je ne sais quoi, parce qu'ils avaient commencé par élever des cochons dans le Var et puis un jour on leur a volé leurs cochons et puis c'était un peu la fin de leur activité. Donc finalement ils se sont dit que comme ils avaient un ciel magnifique, ils allaient se lancer dans l'astronomie et aujourd'hui ce sont des gens par exemple qui reçoivent des clubs d'astronomie dans le Var régulièrement et qui sont dans un endroit où ils gèrent leur eau, où ils gèrent leur énergie. Et c'est très, très intéressant. C'est pas très, très loin d'ici. Et puis, les associations et les ONG. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure pour tout ce qui est la gestion d'autres réseaux et la gestion notamment des itinéraires du Conseil de l'Europe. Donc, nous participons aussi dans le cadre de ce qu'on fait avec les jeunes. On a 2 Erasmus+, un qui se termine, qui s'appelle European Yeti, et un autre qui part en septembre, qui s'appelle Grassroots, et qui est justement sur impliquer la jeunesse. Et la jeunesse, vous savez, les NEET, les jeunes qui sont un petit peu à côté du système scolaire et qui sont ni dans le système scolaire ni dans le travail et donc trouver notamment avec le Yeti comment on peut avoir une activité professionnelle, trouver son activité professionnelle dans le tourisme et dans la transition du tourisme avec ces nouveaux métiers qui se développent. Donc nous avons notre plateforme numérique, ça c'est le côté numérique que je vais vous présenter après. Nous créons donc des événements, des conférences, des rencontres. Nous en faisons de ce côté-là de la Méditerranée, mais nous en faisons aussi par une fenêtre de tir incroyable. À l'automne, nous avons fait une université à Chefchaouen. Chefchaouen au Maroc, c'est une ville qui, à cause d'Instagram, a vu déferler des cars de touristes qui venaient juste prendre des photos et puis qui repartaient. Et finalement, les élus de Chefchaouen nous ont confié que la crise sanitaire n'avait pas été un mal, parce que ça avait stoppé net ce genre de touristes, hein, un peu comme le décrivait tout à l'heure Jean-Christophe Gay. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est une mise en tourisme qui soit bénéfique au territoire, et c'est exactement ce que nous cherchons à Defimed. Et donc, nous faisons diverses actions pour développer le réseau. Voilà, les partenaires, je vous l'ai dit. On avait aussi le PNR Corse l'année passée. Et on travaille aussi avec des établissements d'enseignement supérieur. Ça, c'est l'European Yeti. Donc, on avait fait un award pour récompenser donc, des jeunes de moins de 35 ans porteurs de projets. Donc, il y avait eu un Français, Active Andy, qui a été récompensé, et Montgomery Seaweeds, qui fait des ormeaux dans la baie pas très loin de Galway.
Et donc, voilà, c'est très intéressant. Et voilà. Les événements passés, donc ça, c'est aussi l'activité de Défimed. Donc, nous avions des projets leaders, etc., le diversité de Chavoine, l'écotourisme dans notre culture et le festival Défimed Jeunes l'année passée. Les événements prévus pour 2022, donc là, il y en a un qui est déjà passé. Nous avons terminé le projet leader qu'on avait sur la Provence verte. Nous travaillons sur une 6e université au Maroc, on ne sait pas encore si c'est Agadir ou Marrakech, mais c'est pour l'automne. Et là, on a déjà les dates réservées pour le parc Phoenix début décembre pour à nouveau les rencontres d'Éphimed. L'écotourisme, c'est dans notre culture. On y mettra aussi le festival d'Éphimed Jeunes et le meeting des Erasmus+. Voilà, donc nous avons dans les événements le mois de l'écotourisme en octobre 2022. Je vais un peu vite parce que voilà. Il y a toujours pendant ce mois un jour, un samedi qui est dédié à la jeunesse. Alors là, c'était le 16 octobre 2021. Donc on a entre 20 et 30 collectifs jeunes qui sont c'est plutôt des étudiants en général, pas toujours, mais qui font un projet de découverte de leur territoire pour un public familial. Voilà, donc le prochain détour vertueux, ce sera le 15 octobre 2022. Nous lançons actuellement, et ça nous prend pas mal d'énergie, un défi tour. Je vous expliquerai en vous présentant la plateforme. Donc, c'est une idée d'avoir des étapes avec tous nos partenaires et de faire vivre notre réseau. Et donc, la plateforme. Donc, pour l'instant, on a 256 lieux écotouristiques qui sont répertoriés. Il y a une fiche par lieu et on peut aussi créer des fiches événements. Ça permet pour un pro de créer sa fiche et de créer les événements qu'il organise en son lieu. Voilà, je vais relancer un petit peu. Ça, c'était juste pour... voilà, ça, c'est la Médina de Marrakech. Ça se passe de commentaires. Voilà. Donc, il faut que j'aille sur Internet. C'est possible. Je fais un truc en live. C'est après? Ah bon. Il faut enlever le... Sinon, c'est pas grave. C'est dommage parce que... Et pendant ce temps-là, préparez vos questions. Si vous avez une ou deux questions, réfléchissez, mûrissez-les pour pouvoir les poser à Guylaine. Voilà, donc ça c'est... Donc ça, c'est notre site. Bon, c'est le site assez classique. Et nous avons ici la carte écotouristique. Alors, on l'a appelée écotouristique, histoire de montrer qu'elle est un petit peu différente. Voilà. Donc, l'ergonomie est à travailler, mais nous avons donc une base de données. Alors, il y a le site web d'un côté et il y a une plateforme qui gère une base de données. Cette base de données, elle est donc nourrie... les développeurs qui ont monté ça l'année passée, ils ont pris un template, comme on dit, de vente immobilière. Voilà. Bah oui, c'est géolocalisé, il y a des éléments, on peut mettre des photos, il y a un propriétaire, etc., etc. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber le micro parce qu'il faut que je me connecte. Alors là, on peut déjà faire des recherches. Par exemple, si je veux connaître les lieux qui sont dans les Alpes-Maritimes, c'est pas très compliqué. Donc, on avait une stagiaire grâce à la subvention du conseil départemental l'année passée, donc on a bien travaillé et vous voyez qu'ici, on a 69 lieux qui ont été répertoriés. Ils ont été répertoriés parce qu'ils respectent, parce qu'ils ont une démarche
qui va avec les objectifs de développement durable et parce qu'ils sont d'accord avec notre charte. Hein. Alors, on ne parle pas de label, mais c'est un peu cette idée-là. Et ensuite, il faut que je me connecte pour pouvoir... C'est là que les Athéniens s'atteignaient. Hein. Jamais moi. Oui. Je peux faire deux choses à la fois. Bonjour, Audrey Bianchi à la Chambre de commerce. J'aurais juste une question concernant les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour sélectionner ces lieux ou peut-être entreprises même. J'attends ma gommette verte. J'ai ma gommette verte. Alors, les critères, c'est par rapport aux objectifs de développement durable. C'est-à-dire ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, on ne demande pas à ce que toutes les cibles soient remplies, mais il faut qu'il y ait une démarche qui soit à la fois vers la protection de la biodiversité, vers tout ce qui est la transition par rapport à l'utilisation de l'énergie, par rapport à l'utilisation de l'eau. Alors, je vous donne par exemple à Sipierre, nous avons des gens qui font du safran, un endroit où ils n'arrosent qu'avec l'eau qui tombe du ciel, parce que de toute façon, là où ils sont, ils ne peuvent pas avoir une goutte d'eau qui soit amenée par le réseau. Ils ont un mal fou à installer des panneaux solaires. Ils ont dû faire venir l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir installer quelques panneaux solaires et avoir un tout petit peu d'énergie électrique par ce biais-là. Sinon, jusqu'à présent, ils avaient un groupe électrogène. Hein, d'accord ? Donc, c'est des gens qui ont une vraie démarche et qui sont aussi dans une démarche de transition. Alors, avec le temps, je pense que cette base de données, elle demandera à être... Je retourne. Voilà, là, je suis connectée. Hop, oui, je suis connectée. Je reviens sur le site parce que je suis super administrateur, alors je passe derrière. J'ai fini. C'est juste pour vous montrer une fiche, parce que les fiches, on ne peut les voir que si on a créé un compte. Créer un compte, c'est gratuit. Tout le monde peut créer un compte, c'est gratuit. Donc, quand je vais sur la carte écotouristique, je vais vous montrer ça tout de suite. Et je finis après. Alors là, on a donc les étapes du défi tour. Le défi tour, c'est une suite d'événements avec chacun de nos partenaires. Ici, on est avec à Sillé, on est dans la cité marchande à Sillé-le-Guillaume. Donc là, on est avec nos partenaires, je crois, des petites cités de caractère. On fait l'inauguration le 30 avril au musée de la parfumerie à Grasse, qui travaille avec nous, parce qu'il y a tout le temps ce côté préservation aussi des savoir-faire verts, de tout ce qui est la culture. Pour nous, le patrimoine culturel et le patrimoine naturel, il n'y a pas à choisir. Et très souvent, c'est lié aussi. Hein. Voilà. Alors, si je vais sur une fiche, par exemple, je vais aller à Grasse, là, voilà. Voilà, donc une fiche toute simple. Voilà. Il nous manque l'heure. Et important ici, c'est ce que je voulais vous montrer. On peut, là, on n'a pas encore mis le nombre de places disponibles, mais donc, on a un système de réservation qui permet, quand on fait nos événements, qui généralement sont des événements qui sont gratuits, puisqu'on a toujours un financement qui est autre, qui est public ou qui est avec les partenaires. Donc, il y a possibilité de réserver en ligne, puisque la personne qui voit la fiche a son compte. Donc, au niveau numérique, on a un traitement de base de données qui n'est pas... On n'est pas en train de faire la révolution, là. Hein. On est juste en train d'appliquer un petit peu de numérique à cette gestion-là. Alors, il faut qu'on améliore énormément pour moi, l'ergonomie du moteur de recherche, qui aujourd'hui est un petit peu, est pas assez ergonomique et pas assez prêt. Donc voilà. Donc je termine avec la page d'accueil parce que bon, je suis un petit peu webmaster là-dessus, c'est pour ça. Je connais un petit peu. Voilà. J'ai fait le petit carrousel. Ok. Voilà. Des questions? Alors, une question, parce qu'on a un petit peu dépassé. Tu es
passionné par ce que tu dis, mais là, on a un petit peu dépassé le temps. Donc, une seule question. Oui, non, ça rejoint ce qui vient d'être évoqué à l'instant par rapport à la sélection des sites, puisque donc vous avez dit le critère, c'est que ça corresponde aux objectifs de développement durable, les ODD. Qui en fait évalue cette correspondance? Est-ce que vous travaillez avec des organismes certificateurs? Est-ce que c'est vous? Comment ça fonctionne? Pour l'instant, on ne travaille pas avec des organismes certificateurs. Ici, vous avez les engagements vertueux. Ça, pour l'instant, ça n'apparaît pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'embête un peu parce qu'aujourd'hui, si on veut, par exemple, j'ai l'habitude de je crois. Je peux faire un tri aussi par les engagements vertueux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Par exemple, moi, quand je pars en vacances et que je suis sur Booking, si je veux dormir à un endroit où ils font zéro déchet ou que je ne sais pas quoi, où l'eau est préservée, ben, je ne l'ai pas. Tandis que ça, nous l'avons. Voilà, nous avons quand même 43 endroits où, sur les 250, où on fait attention à la gestion des déchets. Donc, ça, c'est du déclaratif aujourd'hui. On n'a pas les moyens, avec notre association, d'aller vérifier. Mais c'est quelque chose qui, petit à petit, doit s'affiner de la même façon. Là où cette année, on a moins de stagiaires, donc on aura on va récolter moins de sites, ça c'est sûr. Et ensuite, il y a toute la pérennité de la base qui pose problème, comme toute base de données. On ne sait pas comment tout ça peut évoluer. Voilà. Et puis on a aussi, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, un modèle économique à trouver pour l'association. C'est parce qu'on ne peut pas vivre qu'avec des subventions publiques. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie.